Après les ailes de kite Duotone SLS avec leur Dacron Penta TX, la construction D-Lab avec structure en Alula était arrivée pour le Lightwind sur les Duotone Juice. Désormais, cette technologie ultra haut de gamme est proposée sur les Neo. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça vaut le coup? J'ai testé en profondeur ces kites et je vous en parle dans cette vidéo. Salut les copains et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Water Sport Zone, la chaîne des conseils sur les water sports qui vous donne rendez-vous tous les samedis à 9h15. Aujourd'hui, je voulais vous parler de kites, notamment des différents matériaux qui arrivent sur les kites. Après avoir sorti des versions SLS des kites avec le tissu Penta TX plus rigide, plus léger, la marque Duotone pousse le bouchon encore un peu plus loin avec des modèles D-Lab dont la structure utilise le fameux tissu Alula à la couleur jaune caractéristique. Ce tissu est encore plus léger et plus rigide, mais aussi malheureusement beaucoup plus cher. Puisque cette année, Duotone propose une version D-Lab de sa célèbre Neo, j'ai comparé cette nouveauté avec la version SLS, et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. J'avais déjà comparé les versions classiques et SLS l'an dernier. Si tu n'as pas vu la vidéo et que ça t'intéresse, tu trouveras le lien ici ou carrément en description. Ou sinon, tu peux aller aussi explorer ma playlist de vidéos de kite dont les liens est aussi en description. Donc d'abord, on va parler un peu de technique. L'Alula, ça change quoi sur le design? Au niveau des caractéristiques techniques, le tissu Alula est 2 fois plus léger que le Dacron, on parle de 80 grammes en mètre carré contre 160, mais aussi et surtout, l'Alula est 7 fois plus résistant à la déchirure et 40% plus résistant à l'étirement. En gros, pour simplifier, ce tissu est plus léger et plus rigide. Cependant, il n'est pas utilisé sur l'ensemble de l'aile et il ne sert que sur la partie structurelle du kite, c'est-à-dire les parties gonflées. Le gain de poids n'est pas donc du simple au double, mais plutôt de l'ordre de 15%. Par ailleurs, les propriétés mécaniques de l'Alula permettent aussi de réduire le diamètre du bord d'attaque. Le bridage est aussi adapté sur la Neo D-Lab en comparaison de la Neo SLS. En termes de prix, la différence est aussi assez nette, puisqu'une Neo 7 mètres classique est affichée à 1549 €, la SLS fait passer le prix à 1879 et la D-Lab c'est carrément 2649. Donc le surcoût est donc pour le moins significatif et place la D-Lab à un niveau de prix vraiment exclusif. Pour autant, j'avais quand même envie d'essayer. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et d'abord, c'est vrai que l'aile est incroyablement légère. En Afrique du Sud, lorsque j'ai essayé ce kite, j'ai souvent été assisté par des inconnus pour décoller ou pour atterrir l'aile. Et systématiquement, les gens sont venus me voir pour me dire « Mais c'est quoi cette aile? Elle est incroyablement légère ». En vrai, sur la balance, c'est un peu plus de 250 grammes plus léger qu'une SLS, qui est elle-même plus légère qu'une version classique. La différence est quand même suffisamment significative pour être ressentie dans les mains juste en portant le kite pour décoller. Une aile, c'est vraiment un objet volant, donc le poids est forcément un enjeu important, mais sur l'eau, qu'est-ce que ça change vraiment? C'est quand même la question la plus importante. Donc j'ai testé la Neo SLS contre la Neo D-Lab dans les conditions de surf kite principalement, et voici ce que j'ai ressenti. Le premier point qui ressort de mes tests, c'est d'abord que les deux kites sont vraiment excellents. Ils volent tous les deux super bien, sont hyper stables, proposent très peu, voire quasi pas de flappement et cochent toutes les cases des bons kites de surf. Tous deux sont très équilibrés entre avant et arrière, avec peut-être un peu plus de pression en barre pour la SLS. Ils se montrent très réactifs, super maniables, affichent un super drift. Franchement, je répète, mais les deux kites sont vraiment top. Et c'est pas pour rien que la Neo est un best-seller et domine aussi les compétitions mondiales du GKA en strapless. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, j'ai quand même ressenti des différences entre ces deux modèles, ces deux constructions. Donc, comme je le disais, les deux volent super bien et proposent une plage basse absolument incroyable. Oui, mais sauf qu'avec la D-Lab, c'est juste next level quoi. À Cape Town, j'ai navigué en surf kite en 7 mètres D-Lab alors qu'il n'y avait quasiment que des 12 mètres sur l'eau, voire même des 15 mètres. En fall freeride, les gars, le même jour étaient en 10 mètres et il y avait seulement une poignée de 9 mètres en l'air pour les petits gabarits en surf kite. Donc pour tout vous dire, j'avais 7 mètres en plus grand, c'est ce que j'avais amené. Et moi j'ai levé l'aile par acquis de conscience juste pour voir comment elle volait dans si peu de vent et puis faire quelques images en l'air. Et en fait ça le faisait carrément pour naviguer. Du coup j'ai aussi essayé ensuite la 7 mètres SLS, ça marchait aussi, mais j'avais moins le droit à l'erreur. Et pour autant, j'ai aussi navigué dans 30-35 nœuds en 7 mètres D-Lab, toujours en strapless, dans les vagues, et ça le faisait encore. Mais pour être complet, je dois quand même concéder que dans le vent fort et irrégulier, la D-Lab fait sentir sa rigidité structurelle et sa nervosité dans le harnais. On sent quand même un peu les rafales de manière un peu plus nette. Pour revenir au petit temps, l'efficacité en plage basse et donc la plage d'utilisation globale de la Neo D-Lab est juste hallucinante.
La Neo SLS se défend aussi très bien, reste plus confortable dans les grosses rafales, mais la Neo D-Lab propose une réactivité et une vitesse dans la fenêtre légèrement au-dessus qui lui permettent de gagner en efficacité et donc encore peut-être 2 nœuds de plage basse à peu près. De même, elle vole mieux en bord de fenêtre dans le light et drift mieux, ce qui évite un certain nombre de situations embarrassantes et c'est ça aussi qui fait gagner en fait de la plage basse. C'est assez difficile à quantifier, mais ça devient presque compliqué de faire tomber le kite. Dans les surfs ou en foil, le drift est incroyable, si bien qu'on ne cherche pas souvent la tension dans les lignes quand on descend le vent. Et si jamais on a besoin de bouger le kite, il répond mieux, plus vite. Et ça, c'est vraiment un atout non négligeable, puisque ça permet d'avoir le kite toujours là où on veut. En gros, dans les vagues et en foil, la Neo D-Lab fait quasi tout un peu mieux que la Neo SLS. Et je le répète, la Neo SLS est déjà un kite extrêmement performant. La Neo D-Lab, c'est pas juste un kite plus léger, c'est aussi un kite plus rapide, plus réactif, plus efficace, plus sécurisant, dans le sens où il décroche moins, et en fait plus intuitif. En fait, finalement, c'est même plus facile de surfer, quoi. Donc maintenant, ok, je vous ai dit que la D-Lab est meilleure, et vous n'êtes probablement pas surpris. Mais la vraie question, c'est est-ce que la différence de prix justifie de prendre une D-Lab plutôt qu'une SLS ou a fortiori qu'une Neo classique? Avec une telle différence à la caisse, je ne crois pas qu'on puisse répondre à cette question de manière vraiment catégorique. La Neo classique, c'est déjà un très bon kite, la Neo SLS est meilleure et la D-Lab encore au-dessus. En montant en gamme, on gagne à chaque fois un petit peu en perf, en l'utilisation et puis évidemment en agrément d'usage. Un kite qui tient mieux en l'air, c'est bien pour tout le monde. Mais attention quand même, pour certains, un comportement trop réactif et trop direct pourra aussi être perturbant. Donc, craquer pour une D-Lab, ça peut dépendre de l'utilisation qu'on va en faire et de ses goûts. Je ne suis pas certain que ça vaille le coup pour l'utiliser une fois dans l'année par exemple. Mais on en revient surtout aux moyens, car la différence de prix ne demande pas le même effort pour tout le monde en fonction de sa capacité financière. Et ça, c'est à chacun de savoir le prix en plus qu'il est capable de mettre ou qu'il accepte de mettre pour s'offrir un meilleur kite. Donc on peut aussi avoir une autre lecture de la situation. Avec une plage d'utilisation plus large, et notamment une meilleure plage basse, il est raisonnable de pouvoir penser utiliser un kite plus petit dans la version D-Lab. Donc disons au moins 1 mètre, voire plus. Ça veut dire qu'on ride aussi avec un kite encore plus maniable, ne serait-ce que parce qu'il est plus petit. Et ça, c'est un atout en surf. Mais ça veut dire aussi peut-être un kite de moins dans un quiver de 3 kites. Celui qui avait peut-être 11, 9 et 7 peut sérieusement envisager de passer à 2 kites en 10 et 7 pour finalement simplifier son quiver, voyager plus léger et plus ou moins pour le même budget mais avec de meilleurs kites. Donc perso, moi en Afrique du Sud, je suis parti avec 5 et 7, j'ai zappé la 9 et au final j'ai navigué en 7 quand les autres gars en surf kite étaient en 9 et finalement j'étais très bien. Donc une Neo D-Lab, ce sera génial pour le rider expert qui veut et peut s'offrir le nec plus ultra, quoi qu'il en coûte, pour obtenir les meilleures perfs existantes, notamment en termes de réactivité, de pilotage, de maniabilité, de feeling direct, de drift, de plage basse, bref, je me répète. C'est aussi une opportunité d'optimiser son quiver d'aile, et ce sera aussi enfin la Porsche du kite pour celui qui veut se faire plaisir avec le produit le plus technique, le plus abouti et ceci le plus rutilant du moment, même si je le répète, la version SLS de la Neo est déjà vraiment folle. Perso, je trouve ça bien qu'une marque comme Duotone recherche à pousser les limites du kite et du développement du matos, mais néanmoins, gardez en tête que c'est pas pour cela que les autres kites ne sont plus bons. Le D-Lab, c'est très bien que ce soit proposé comme une option ultime, et ça reste une option ultime. Que ceux qui veulent et peuvent se faire plaisir y aillent, mais il faut savoir qu'on n'est pas obligé et que les kites SLS sont déjà incroyables en termes de perf et que les kites classiques permettent aussi de vraiment bien s'amuser. Allez, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à laisser un commentaire ci-dessous si tu veux réagir à cette vidéo. Tu peux aussi t'abonner pour ne pas rater les prochains contenus et me soutenir par la même occasion. À samedi prochain, 9h15 pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!